Donc, pour introduire tout simplement, comment est-ce que vous décririez vos recherches à un public qui ne connaît pas nécessairement la géologie? Je m'inclus là-dedans. En quelques mots, en général, vous êtes géophysicienne. Qu'est-ce que ça veut dire étudier la structure du bouclier canadien? Effectivement, on regarde la structure interne de la Terre en utilisant des méthodes physiques, d'où le terme géophysique, parce que en termes de regarder les roches, on peut regarder bien la surface. On a également des forages, mais le plus profond forage du monde, c'est juste 12 km. Et quand on fait la comparaison avec le rayon de la Terre, qui est plus de 6000 km, évidemment, on ne peut pas regarder directement. Donc, on fait des méthodes qui ressemblent un peu à l'imagerie médicale. Ça, c'est la comparaison qui est faite le plus souvent pour donner une notion des concepts. Donc, dans l'imagerie médicale, on a des sources d'énergie qui entrent dans le corps du patient, qui sont enregistrées dans les machines, et ensuite, on peut créer une espèce d'image de l'intérieur du patient. C'est le même genre d'idée ici, sauf que pour ma recherche, les sources d'énergie sont les séismes mondiaux, et ensuite, les ondes sismiques traversent l'intérieur de la Terre, qui sont enregistrées par les sismographes dans les régions d'intérêt, qui pourraient être au niveau de la région, du continent ou même global. Et ensuite, on utilise les analyses des ondes qui arrivent à ces capteurs pour essayer de faire une image de l'intérieur de la Terre. Donc, j'aime l'image quand même du rayon X, un rayon X de la Terre. Effectivement, oui, c'est ça. On va étudier les ondes, parce que bon, si on parle des séismes, parce que ça a l'air d'être un des points de départ de la compréhension de la structure de la Terre, si je ne me trompe pas. Oui, c'est ça, exactement. La découverte, par exemple, du noyau de la Terre a été faite par les réseaux globaux des sismographes qui ont capté les grands séismes du monde. C'est avec les ondes de ces séismes-là qu'on arrive après ça à reconstruire pas la surface, au contraire, les profondeurs de la Terre. Donc, justement, le noyau, je suis curieux là-dessus. Comment on a fait pour trouver justement l'existence du noyau avec ces ondes-là? Bon, il faut considérer quel genre d'ondes sont enregistrées. On peut parler des ondes de volume qui traversent l'intérieur de la Terre. Il y a plusieurs différents types d'ondes qui sortent de ces séismes. Et notamment, il y a des ondes P, qui sont des ondes de pression, un peu comme les ondes de son, et les ondes S, qui sont des ondes de cisaillement, qui affectent les particules de l'intérieur en façon différente. Ce qui est important pour la découverte du noyau de la Terre, c'est que les ondes P sont capables de traverser les solides et les liquides. Et ensuite, les ondes S sont capables de traverser les solides, mais pas les liquides. Ça veut dire que s'il y a un objet liquide grande échelle à l'intérieur de la Terre, ça devrait permettre le passage des ondes P et pas les ondes S. Et quand on regarde le trajet des ondes dans une Terre simple, sphérique, on peut prédire que si on a un noyau liquide, ça va créer certaines zones du monde par rapport à chaque tremblement de terre qui ne permettent pas l'enregistrement des ondes S. Et c'est ça que les chercheurs ont trouvé en première. Et ensuite, la situation est rendue plus compliquée avec une analyse plus profonde des différents passages, des différents trajets des types d'ondes sismiques. Ensuite, à l'aide de cette connaissance, ils ont découvert qu'on a le noyau externe liquide qui empêche le passage des ondes S. Mais à la fin, on a aussi un noyau interne qui est solide. Et encore, en considérant exactement comment les ondes P et S traversent l'intérieur, c'était possible de déduire la présence de ces deux zones.